Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. On regarde les actualités financières de ce matin et 320 milliards de dollars de pertes de revenus pour le tourisme dans le monde, selon l'OMT, de janvier à mai, ce qui représente plus du triple des pertes de la crise de 2009 sur une même période. Car aujourd'hui, ce sont plus de 300 millions de touristes internationaux en moins dans le monde, ce qui représente un 60% de baisse. Les perspectives de redressement semblent lointaines avec la crainte de la résurgence du virus et les nouvelles mesures de protection que prennent les pays. La reprise du trafic aérien, elle devrait être tout aussi lente et douloureuse au mieux 2024, estime l'IATA, l'association regroupant les compagnies aériennes. Et moins d'avions, mais aussi moins de hamburgers. C'est McDonald's qui a annoncé de mauvais résultats hier, bénéfices en baisse de 70% et pas de prévision pour l'année prochaine à cause de la fermeture temporaire de certains restaurants et des lieux de tourisme qui se sont vidés. Les ventes, elles, sont en chute de 30%. Avec un modèle reposant sur les franchises, les restaurants McDonald's ont pu bénéficier dans chaque pays des mesures mises en place par les gouvernements. Et la distanciation fait que ce sont les restaurants avec les drives qui ont le plus résisté à la crise, à tel point que cela va inspirer d'autres chaînes de fast-food, et notamment aux États-Unis, le très mexicain Chipotle. Et enfin, l'Union européenne prête à adopter des sanctions envers Hong Kong. Après les États-Unis et le Royaume-Uni, les Européens devraient limiter leurs exportations technologiques vers Hong Kong de peur qu'elles ne soient utilisées à des fins de répression. Nous considérons logique de traiter Hong Kong de la même manière que la Chine continentale, qui est déjà frappée par ce genre de sanctions, explique Heiko Maas, le chef de la diplomatie allemande. Une révision des accords de visa avec le territoire est également envisagée afin de les faciliter et de soutenir la population hongkongaise. Et du côté des marchés financiers, c'était encore mou hier, du côté de la bourse de Paris, avec un volume d'affaires faible et puis moins 0,22% de baisse. C'était le 5e jour d'affilée de baisse, 4928 points à 17h30. Et des résultats mitigés et des incertitudes ont également fait plonger New York, moins 0,77% pour le Dow Jones et moins 1,27% pour le Nasdaq des valeurs technologiques. Et d'ailleurs, les 4 patrons des GAFA seront auditionnés aujourd'hui par le Congrès américain. Le rouge s'affiche ce matin à Tokyo, moins 1,18% et l'or vaut 1952 $. Aujourd'hui, tout spécialement, on suivra les publications aux États-Unis de Boeing et de Facebook notamment.